La pote de Sardine Ruisseau, Marine Tondelier, a pris la parole dernièrement au sujet d'une discussion autour d'un éventuel référendum sur l'immigration proposé par le gouvernement. Je sors avec une grosse satisfaction, une satisfaction immense, c'est qu'il n'y aura pas de référendum sur l'immigration. Il y avait une unanimité, à part Jordan Bardella qui a été assez esseulé sur le sujet pour dire que ça n'était absolument pas le moment. Ce référendum sur l'immigration n'aura donc pas lieu. C'est un sujet qui ne faisait pas consensus. Traduction de langage politique pour les nuls. On va pas laisser ces fachos de Français dicter notre politique. C'est très bien qu'ils ferment leur gueule. Et de toute façon, on sait tous qu'ils votent mal dans l'ensemble. Car ce que craint Marine Quiton les Français, tout comme l'aile gauche de l'échiquier politique, c'est le désaveu de la population qui sera majeur comme l'attestent les derniers sondages réalisés par les médias. La gauche et le centre est au fond du gouffre. Et en parlant de ça, c'est que je trouve que le président de la République a terriblement fracturé ce pays. Il l'a terriblement fracturé, il a poussé les gens dans les bras des extrêmes, et que aujourd'hui je suis très inquiet pour l'unité nationale dans notre pays. Et je pense que une des clés pour reconstituer cette unité nationale, pour recréer de la cohésion et une communauté nationale, c'est aussi de réduire les flux en matière d'immigration pour être capable d'intégrer beaucoup mieux qu'on le fait aujourd'hui. Mais déjà c'est faire un lien direct entre des étrangers et la rupture de l'unité nationale. Donc là, c'est contestable. Enfin, c'est un constat que vous faites, mais je vois pas forcément immédiatement le lien. Et c'est dangereux de faire ce genre de. Non, mais c'est dangereux de faire ce genre de rapprochement. Mais quand vous dites voilà, on accueille massivement, c'est juste rappeler juste les faits en fait. La France n'est pas un pays qui accueille massivement des étrangers, c'est documenté. Vous savez, pardon. Le talk-show Backseat, proposant une ligne éditoriale très ancrée à gauche, se prend littéralement un torrent de merde dans la gueule de la part de ses propres supporters, suite aux propos de Olivier Marleix, député LR et invité sur le plateau. On ne débat pas avec l'extrême gauche à moins d'être sur leur propre ligne idéologique, sous peine d'être qualifié d'extrémiste de droite. Curieuse façon de confronter les idées. Constamment les grèves, constamment les casseurs, constamment les trucs comme ça. Les gens ont peur de venir, les gens ont peur de venir ici. On a l'impression que tout n'est pas maîtrisé. Qu'on peut un peu faire, qu'on peut un peu faire ce qu'on veut. Il faut quand même arriver comme ça et casser les choses sans pour autant qu'il y ait de répression. C'est bizarre quand même. On voit que ça ne s'améliore pas depuis 40 piges quand même. Quand on parlait des années 20 tout à l'heure, des années 30, où la France était vraiment la ville qui était regardée dans le monde entier, qui inspirait, tu vois. C'est plus tellement le cas. Vous émettez des critiques à l'encontre de l'insécurité et du laxisme dans votre pays? Vous êtes un fachoux selon la gauche bien pensante. Mais la montée des violences n'a-t-elle pas été générée par les mêmes qui dénoncent la droitisation de la France? Si les idées de droite deviennent majoritaires maintenant, c'est bien vous qui en êtes responsable. Pendant ce temps, au Kwakoubistan. Pour y remédier, je plaide pour la création d'une dotation universelle, le capital républicain, qui prendrait la forme d'un soutien monétaire de 60 000 € pour toute personne qui sortirait du système scolaire sans diplôme. Olivier Faure, Parti socialiste. Vu le niveau des élèves et vu l'état de l'éducation nationale, tout le monde va devenir riche. Putain, les cons.